Ça, c'est une statue grecque. Une statue grecque, ça a 3 qualités. C'est beau, c'est grand et c'est blanc. Ah, tout ce marbre blanc, synonyme de pureté, d'idéal et de grandeur, copié dans le monde entier. Sauf que c'est faux. Les statues grecques n'ont jamais été blanches. À l'origine, elles étaient polychromes. Peintes de la tête aux pieds, elles ressemblaient à ça. Ça fait bizarre, hein? Ce n'est même pas un secret, on le sait depuis longtemps. Les écrits de Platon et de Pline l'Ancien l'attestent. Ouais, on peignait les statues étaient peintes, bien évidemment. Et on a prouvé la polychromie dès le XVIIIe siècle en trouvant des traces de couleurs sur le Parthénon. Mais alors, pourquoi ne vous a-t-on rien dit? Pourquoi le mythe perdure? Et pourquoi on ne repeint pas les statues comme avant? En France, les ateliers d'art des musées nationaux copient les chefs-d'œuvre de l'Antiquité dans une blancheur immaculée, même si c'est faux. L'archéologue Philippe Jocquet veut en finir avec ce malentendu, et on peut dire que c'est pas gagné. Je crois qu'on peut le dire, oui. En Grèce antique, peinture et sculpture étaient 2 arts indissociables, aussi inséparables qu'une tarte aux pommes et sa boule de glace vanille. La naissance et le développement de la cité grecque est indissociable de la présence de la couleur dans tous les domaines, notamment de la religion. La relation aux dieux, aux divinités de la Grèce antique se fait par la médiation des couleurs. Pour se faire bien voir des dieux, il fallait leur en mettre plein la vue. Les Grecs peignaient les statues avec des couleurs flashy. Mais pourquoi ont-elles blanchi? À cause du manque d'entretien, avec le temps, les couleurs ont disparu. Et l'arrivée du christianisme a effacé les traces de polychromie. Finalement, ce que les gens de la Renaissance découvrent, ce sont des sculptures qui sont des copies romaines d'originaux grecs perdus, et ces copies romaines, transcrites dans plusieurs matériaux, étaient certainement des copies incolores. À la Renaissance, les artistes produisent donc des statues monochromes et installent l'idée d'une antiquité blanche. Car si l'antique c'est chic, le blanc c'est bien pratique. Ça permet d'enterrer le Moyen-Âge et ses couleurs barbares et de se différencier de l'art ottoman, le grand ennemi. Quand l'Allemand Johann Winckelmann invente l'histoire de l'art en 1764, il fait de la blancheur la norme à suivre. Un corps sera d'autant plus beau qu'il sera plus blanc. Je crois que là, on a la définition réellement de cet idéal blanc, de cette esthétique de la Grèce blanche. Ce mythe d'une Grèce blanche occulte la réalité d'une antiquité métissée, et il perdure en Europe même s'il est contredit par l'archéologie. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les fouilles en Grèce révèlent un art très coloré, comme les chorés, des statuettes avec les yeux bridés et de sublimes cheveux roux. Infamie! Les couleurs sont niées avec beaucoup de mauvaise foi et de chromophobie. Les archéologues les voient, ils les décrivent, mais dans le même temps, immédiatement, ils en produisent des moulages, ils tirent des copies en plâtre qu'ils envoient immédiatement dans les expositions universelles, parce qu'il s'agit aussi de montrer qu'on produit du blanc. L'Europe nie la couleur car le blanc est politique. Arthur de Gobineau a théorisé une supériorité de la race blanche en 1853. La blancheur des statues est un synonyme de supériorité intellectuelle et raciale sur les autres peuples. L'esthétique monochrome sert d'ailleurs la propagande idéologique de l'Italie fasciste de Mussolini et de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler. 70 ans plus tard, les statues sont toujours blanches. Pas pour les mêmes raisons. Grâce aux rayons ultraviolets et infrarouges, on peut retrouver des pigments de couleur sur des statues vieilles de plus de 3000 ans. Et donc, on peut les repeindre. L'archéologue allemand Vinzenz Brickmann a fait des essais de polychromie. Mais le public et les scientifiques sont sceptiques. C'est assez kitsch, et il faut le dire, pas bien joli. Je pense que le public a raison de ne pas vouloir voir ces statues telles qu'elles sont colorées. Il est impossible que les Grecs aient aussi mal peint en ayant aussi magnifiquement sculpté. Il nous faut aujourd'hui trouver des artistes, certainement, qui ont ce génie de la peinture. La palette, on la connaît, mais les gestes, les liants et les patines, ça reste encore un domaine de la recherche tout à fait passionnant d'ailleurs, mais qui reste ouvert. Il y a beaucoup de travail encore. Il y en a du boulot. Pour le moment, c'est le statu quo. On laisse les statues en blanc à défaut de savoir les peindre. Et pas facile d'admettre que tout un pan de l'histoire de l'art repose sur un mythe. Il n'y a vraiment que Jean-Luc Godard pour préférer la sculpture grecque en polychromie. I like gods. I like them very much.